Miraval était manifestement bien plus qu'une simple maison familiale. Acquise par Angelina Jolie et Brad Pitt en 2011, ce domaine situé dans le sud de la France est aujourd'hui au centre d'une nouvelle controverse. Des enquêtes réalisées par Vanity Fair US et l'Informé, ont en effet récemment levé le voile sur la propriété viticole dont Angelina Jolie a revendu ses parts à un oligarque russe en 2021. Selon le média français, la vedette de Fight Club et celle de Maléfique auraient depuis tenté un dangereux coup en sous-évaluant de 21 millions d'euros la valeur de Miraval afin de réduire le montant des impôts à régler au fisc français. En 2008, Brad Pitt et Angelina Jolie tombent sous le charme du château datant du XVIIe siècle, au cœur de la Provence. Ils déboursent alors 25 millions d'euros pour le racheter, puis, un an plus tard, 3,25 millions de plus pour acquérir la villa voisine de Perfluguède. Mais loin de se satisfaire de la bâtisse telle qu'elle est à l'époque, le couple phare d'Hollywood y fait 30 millions d'euros de travaux, notamment pour ajouter un hammam, un jacuzzi, une salle de sport ou encore une piscine intérieure. Le prix de la demeure augmente donc logiquement et passe à 45 millions d'euros dans les comptes de la société qui la détient, Château Miraval S.A. Mais selon le calcul du tandem, leur propriété vaudrait en réalité 25,7 millions d'euros, et la villa Perfluguède, seulement 2 millions. Supérieur à photo, Brad Pitt et Angelina Jolie, retour sur leurs plus belles apparitions sur tapis rouge. L'évaluation particulièrement peu crédible de Miraval, cet oubli malheureux est loin d'être sans conséquence, puisqu'il diminue significativement le résultat de la société Château Miraval S.A. et permet donc à ses propriétaires de payer moins d'impôts. L'expertise ordonnée pour valider l'évaluation de Miraval n'a pas convaincu le fisc et c'est pour cela qu'en 2020, Brad Pitt a saisi le tribunal administratif de Toulon, sans grand succès. L'expert considère que les travaux de 31 millions d'euros valorisent très peu les actifs, sans étayer suffisamment sa position, c'est notamment étonné le juge en charge de l'affaire dans l'Informé, qui qualifie les déclarations de la défense particulièrement peu crédibles. À côté de cette sous-évaluation notable, le magistrat a également noté que le loyer de la bâtisse, loué plusieurs années à divers privilégiés, a augmenté de manière importante, passant de 234 000 à 620 000 euros annuels. Soit une hausse de 165% difficilement justifiable pour un domaine qui aurait perdu de sa valeur, selon les déclarations des propriétaires. Lorsque leur divorce n'est pas au cœur des discussions, leur ex-bien commun attire l'attention. Crédit photo, Express Syndication. On your